Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'actualité préférée, ici depuis le studio B de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va plonger dans les eaux troubles du ministère des Affaires étrangères, où les ambitions personnelles semblent prendre le pas sur la diplomatie. Jusqu'où un directeur de cabinet est-il prêt à aller pour arracher un fauteuil ministériel? Pour en parler et démêler cette intrigue, je suis avec notre enquêtrice de choc, Viviane Beltongou. Bonjour Viviane. Bonjour Gisèle. Eh bien, on peut dire que la question est bien posée, car ce qui se passe au ministère des Affaires étrangères est tout bonnement édifiant. On parle d'une crise politique qui couve avec l'ambition démesurée d'Alain Lamessie, le directeur de cabinet. Il semble prêt à tout pour précipiter sa propre promotion au poste de ministre. C'est une vraie guerre de positionnement sous nos yeux, Gisèle. Une ambition démesurée, Viviane, c'est le mot. Mais d'où sort cet homme et comment un simple directeur de cabinet peut-il provoquer une telle pagaille? L'article parle d'un ancien universitaire en quête de pouvoir. Explique-nous ce revirement. Effectivement, Gisèle. Alain Lamessie n'avait, à l'origine, rien à voir avec les coulisses de la diplomatie centrafricaine. C'était un enseignant universitaire propulsé à ce poste stratégique. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il a très vite abandonné sa casquette de collaborateur loyal pour se muer en rival dissimulé. Depuis des mois, il mène une sorte de campagne de déstabilisation très organisée contre sa propre hiérarchie. Il tisse patiemment une toile d'influence dans la plus grande discrétion au sein même du département diplomatique. Son objectif est clair, préparer le terrain pour une promotion qu'il estime, lui être absolument due. Donc un loup dans la bergerie, en somme, et ce loup ne serait pas seul si je comprends bien. Notre article mentionne une alliance stratégique à l'ambassade du Maroc. Qui sont les acteurs de cette alliance, Viviane? Absolument. Gisèle, il n'est pas seul. Cette entreprise de déstabilisation a trouvé un appui de taille en la personne de Madame Gamana, conseillère culturelle à l'ambassade de la République centrafricaine au Maroc. Cette dame, et elle le revendique ouvertement, est très proche de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Elle agit en tendant main avec Alain Lamessie pour fragiliser la position de la ministre Sylvie Baïpotemon. On a donc un duo, installé de part et d'autre de notre dispositif diplomatique qui coordonne ses initiatives avec une constance impressionnante. Cette alliance aurait servi de rampe de lancement à une offensive plus large, cherchant à affaiblir la ministre et l'éloigner de ses appuis habituels. C'est incroyable. Une conseillère d'ambassade revendiquant sa proximité avec l'empereur participe ouvertement à une campagne contre sa propre ministre. L'audace est à son comble. Et comment cette offensive s'est-elle manifestée concrètement? On parle de campagne numérique, n'est-ce pas? Oui, Gisèle. Pour mener cette offensive sans se dévoiler directement, le duo s'est appuyé sur des relais extérieurs plutôt agressifs. Ils ont recruté un certain Éloge Doctrouvé, un individu déjà bien connu pour ses invectives publiques sur les réseaux sociaux. Cet activiste a multiplié les attaques virulentes contre la ministre, l'accusant notamment de placer des stagiaires à des postes stratégiques sans légitimité aucune. Les investigations menées par la rédaction de Corbeau News Centrafrique confirment que ces campagnes étaient bel et bien pilotées en coulisses par Alain Lamessie et sa complice. Pilotées en coulisses, donc, et le plus étonnant, c'est qu'avant même les ajustements gouvernementaux, cet intermédiaire réclamait déjà le limogeage de la ministre. C'est une véritable feuille de route, un calendrier précis qui était suivi. Mais d'où Alain Lamessie tire-t-il cette assurance, cette certitude qu'il obtiendra gain de cause, Viviane? C'est une excellente question, Gisèle. Cette assurance à braver ouvertement l'autorité hiérarchique ne vient pas de nulle part. Elle s'appuie, selon Lamessie lui-même, sur des soutiens politiques situés très haut. Le directeur de cabinet ne cache plus ses ambitions et affirme à ses collaborateurs qu'il bénéficie d'un appui influent au sommet de l'appareil d'État. Il répète à ses troupes que le dictateur Faustin Archange Touadéra lui aurait promis le fauteuil de ministre des Affaires étrangères, ou à défaut, celui des mines et de la géologie. Un dictateur qui promet des fauteuils ministériels à tour de bras, c'est tout à fait étonnant, Viviane. Et ses propos, il les tient ouvertement. C'est sidérant d'entendre que des allégations de cette nature se propagent au sein d'un ministère. Comment cela impacte-t-il le travail de nos diplomates? C'est exactement ça, Gisèle. Cette perspective d'ascension politique explique sa fuite en avant et la constitution d'un véritable clan d'opposition interne, désormais clairement identifiable au sein même du ministère. Le résultat, c'est une diplomatie paralysée. Les dossiers sensibles sont volontairement bloqués, ce qui met en péril l'action diplomatique de la Centrafrique à un moment où notre pays a plus que jamais besoin de stabilité institutionnelle et d'une voix forte à l'extérieur. Des sources à la primature
nous confirme la gravité de ces agissements, mais aucune mesure n'a pour l'instant été prise pour y mettre un terme. Alain Lamessie poursuit donc son entreprise d'usure, espérant forcer son entrée au gouvernement au prix d'une fonction publique fragilisée de l'intérieur. Une fonction publique fragilisée de l'intérieur, c'est le mot de la fin, dit Ziane. C'est donc une situation très préoccupante pour la crédibilité de notre diplomatie. Effectivement, Gisèle. Cet article a été rédigé par notre directeur de publication, Alain Zilou. Pour toutes vos informations, vos alertes, n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp au plus 36 75 de 17 Bill 17, 17 Bill 36 78 26 65 10 26 67. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Merci Viviane Beltungu pour ces éclaircissements sans langue de bois. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Corbeau News Centrafrique. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité de notre pays.